Salut les loulous! Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être très intéressante puisqu'en fait, on va vous montrer un peu tout le déroulé de la mécanique pour la fameuse 4L avec laquelle on va partir en février. Et du coup, en plus, au début, on vous montre un peu les recherches. En fait, on a vu plusieurs 4L, donc du coup, vous allez les voir et vous allez découvrir celle qu'on a choisie. Et aussi dans cette vidéo, si vous voyez 2 4L, en fait c'est normal parce que le premier équipage, donc c'est moi et Sarah. Et après on part aussi avec sa sœur et sa meilleure amie. Donc en fait on part en duo, donc chacun une 4L. Du coup on aura 2 4L à réparer. Bon du coup on vous montre que la nôtre, hein, sinon ça va être très redondant, j'avoue. Donc du coup voilà, vous allez découvrir tout ce qui s'est passé pendant ces derniers mois. C'est parti! Petit aparté, hein. Si vous connaissez des gens qui ont des entreprises ou même qui sont prêts à nous faire des dons pour nous aider, je vous assure qu'on est preneuse. N'hésitez pas à nous contacter. On est actuellement le 2 juin avec mon beau-père Cyril. Nous avons recherché des annonces sur le Bon Coin pour trouver des 4L. On va aller en voir aujourd'hui. Et c'est parti, je vais vous montrer tout ça. On va aller en voir 3 normalement. Et puis voilà. Pour la marche avant. La marche avant s'appuie là. Hop. Ouais. Là, devant. Petit essai de la deuxième voiture. Nous sommes bien rentrés. Nous avons vu toutes les 3 4L du coup que vous avez vues. Et au final, on va prendre la dernière. Parce que le mec était super sympa et elle est en très très bon état. Enfin, il a fait pas mal de choses dessus. Donc du coup, nous allons aller la chercher jeudi prochain. On va partir en route là, chercher la 4L. Let's go! C'est parti, donc achat de la première 4L grâce à ce gentil monsieur. C'est bon, allez à nous. Yes! Bon, ben, première galère. La roue est complètement à côté. Oh mon Dieu, ça commence. La 4L est bancale. Ah non mais reste dedans moi pour freiner alors. Il y a des freins. C'est bon, elle est bien mise. Prête à partir. Voici notre 4L, mais le périple n'est pas fini. On reprend la route pour trouver une deuxième 4L pour ma sœur, qui participe aussi au 4L Trophy. On a allé chercher la deuxième 4L pour ma sœur. Du coup, c'est l'entrepôt à la maison, voilà. Ouais, celle-ci, elle est un peu plus grosse que la nôtre. Salut les loulous! On se réveille, 8h40 pétante. Premier jour de mécanique. On va aider Cyril, le beau-père de Sarah, qui a déjà commencé à enlever plein de vis de la voiture pour qu'on puisse plus facilement enlever les pièces. Donc let's go, on va les aider. Prisempo, Megano. C'est pas comme s'il avait dormi 2 heures. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu, vous êtes rentré à 4h30. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? On lève pour passer dessous, pour attraper la vis du démarrage. Ok. Ok, c'est ça là. Ouais, c'est ça, pardon. Oui, oui. Mission, enlever le démarreur. Et dans le coffre, Cyril il a déjà enlevé tous les bois qu'il y avait, qui servaient d'étagère du coup. Tout est vide. Ils ont enlevé le démarreur, ce qui est tout pourri. Donc on va le changer. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, il faut dévisser les sièges à l'arrière, les filles. Ouais, moi je veux bien la petite molette que Marc il avait pour revisser le truc. Premier siège enlevé. Elle est où? Tu le mets où, Sarah? On va poser le là. Hein. Ouais, dans le salon, c'est super à le mettre là. Ouais, dans le salon, ça peut faire très sympatoche. Je sais pas. Les sièges sont retirés. C'est un vrai chantier à la maison. Et là, on va nettoyer un petit peu l'intérieur.
carrosserie à la réparation, on s'occupe de tout dans mon garage. On vend aussi des bagnoles à tous les budgets, toutes neuves d'occasion. On change les disques et les plaquettes de frein, on fait le polish et on lave à la main. Ramène ta caisse et on s'occupe de tout, c'est un truc de fou. C'est parti pour le deuxième jour de mécanique. Donc comme vous venez de voir, on a acheté une chèvre pour pouvoir soulever le moteur de la caisse. En attendant, pour l'instant, nous allons retirer le capot et ensuite retirer les ailes. Mission réussie, l'aile côté conducteur a été enlevée et là ma soeur est en train d'enlever les vis à l'intérieur qui tiennent l'aile côté passager. Bon, aujourd'hui on a changé le démarreur avec un nouveau et on essaye de démarrer la 4L. Pour l'instant c'est un échec. On a mis un peu d'essence sur le carburateur et du coup elle démarre. Bon, attention aux oreilles parce qu'elle fait un sacré bruit. Aujourd'hui, on enlève tout ce qui est en dessous du capot, dont le moteur. Et pour nous aider, on est allé sur un site qui explique petit à petit comment on fait. Voilà. Et on note aussi tout ce qu'on a enlevé. Maintenant, nous enlevons les roues pendant que ma soeur et son amie qui fait le 4L avec elle détachent les ceintures et aussi qu'on enlève toutes les vis qui tiennent la caisse au plancher. Donc là, comme vous pouvez voir, pour ne pas se perdre, on a noté toutes les pièces que l'on avait détachées, on les a mises dans l'ordre. Nous avons rassemblé toutes les vis qui vont ensemble dans des sachets avec écrit où elles vont dessus. C'est pour enlever les cardans? Tu veux que je regarde sur internet? Ouais, enlever le train avant, tu marques. Aujourd'hui est encore un nouveau jour. Comme vous pouvez le voir, on essaye d'avancer au maximum un petit peu quand on a le temps. Donc aujourd'hui, notre mission, c'est d'enlever le moteur. Donc ensuite, une fois le moteur posé sur des planches, nous allons mettre la caisse dehors grâce à la chèvre qui va soulever l'avant et nous avons toujours les roues arrière pour qu'elle recule. Et maintenant, grâce aux filles qui ont enlevé toutes les vis de la caisse qui tenaient au plancher, nous la soulevons grâce à la chèvre et la mettons sur le côté. Car nous avons tout le plancher à refaire ainsi que les longerons. Et ensuite, nous allons donc re-rentrer le châssis à l'intérieur du garage pour bien pouvoir observer toutes les pièces qu'il y a à changer et pour qu'on puisse les racheter. Qui dit carrosserie retirée dit que c'est l'heure du grand nettoyage. Donc tout d'abord, on a commencé à nettoyer les ailes intérieures qu'il y avait à l'avant. Et franchement, c'est hyper satisfaisant parce que comment vous dire que c'était vraiment cracra. Ensuite, on s'est donc attaqué à l'intérieur de la voiture qui n'était non plus pas très propre. On dirait pas comme ça, mais j'en avais plein la tête. Et voilà le résultat, notre petite 4L était toute propre. Évidemment, après avoir nettoyé les parties que l'on pouvait faire, on a mis la 4L sur le côté pour pouvoir nettoyer le dessous de la 4L. Et pendant que j'ai nettoyé certaines pièces de la 4L, on voit une petite main qui passe au-dessus du portillon. En fait, j'étais en train d'arroser le facteur. Et le pire, c'est que je continuais, je ne le voyais vraiment pas et je lui arrose complètement la main, quoi. Bonjour. Ah, désolé. Après avoir fait le grand nettoyage, Cyril utilise la meuleuse d'angle pour enlever les morceaux rouillés. Et pendant ce temps, je m'occupais de nettoyer le moteur grâce à un peu d'essence, un pinceau que je badigeonnais un petit peu partout. Mais attention, bien évidemment, il y a des endroits où il ne faut surtout pas le faire. Mais en tout cas, l'essence, elle permet de bien dégraisser, de bien tout nettoyer. Et ensuite, une fois le moteur fini, je badigeonne un petit peu partout en dessous de la caisse du stop rouille. Puis grâce à une brosse métallique, j'ai frotté le réservoir pour ensuite aussi badigeonner du stop rouille dessus. Bon, on continue petit à petit. On a commencé à commander plein de pièces, dont le plancher qu'on va amener dans un garage. Et ensuite, on va amener le moteur qui est juste là, parce qu'il y a quelques petits trucs à changer. Et donc ensuite, le moteur et tout ça, on l'emmène
chez LT Compétition à Mérignac, qu'on remercie aussi. Et donc nous, pendant ce temps, ce qu'on doit faire, c'est poncer toute la caisse, le capot, les portes, tout. Enlever tous les autocollants, parce qu'on va repeindre la voiture. Donc c'est parti, on s'attaque à enlever tous les autocollants qu'il y a devant et sur les côtés. Et voilà, tous les autocollants sont enlevés, donc c'est parti pour un ponçage de l'extrême, car ça s'annonce bien long. Hop, c'est fini, on s'arrête là. On se retrouve dans l'épisode 2 où on va voir le montage de la 4L, la couleur de la 4L et surtout tous les logos des entreprises qui nous ont aidés qui seront affichés sur la 4L. Donc on se retrouve dans plusieurs mois, on l'avoue, parce que ça ne se passe pas comme ça. Dans la vidéo on dit rien, mais non, on vous assure. Donc on se retrouve d'ici quelques petits mois, on ne sait pas trop quand, mais voilà. Bisous les loulous!